Mes chers amis Capricorne, ascendant et lune en Capricorne, bonjour et donc bienvenue sur la chaîne. Vous savez que c'est pour tous les Capricornes, donc ça n'est pas obligatoire que ce soit pour vous, mais c'est bien d'aller faire un tour sur votre ascendant ou votre lune pour avoir un complément d'information. Sinon, on va passer directement au tirage, on ne va pas perdre de temps. On va faire 3 cartes ici sur le présent, présentement, début, milieu, fin de mois peut-être, ou alors une histoire globale qui raconte quelque chose quand même de précis, avec une coupe. 3 éléments ici différents, mais qui se rejoignent énormément pour les Capricornes. Alors là, je ne sais pas, je vais faire une belle leçon ici de vie, je pense, parce que ça ne fait que se répéter parmi les cartes. Il y a une certaine synchronicité. Pourtant, ce sont des oracles qui sont complètement différents. Et puis, justement, ça va encore sur l'amour, répéter le message qui est là. Donc, vous allez voir, un truc de malade pour les Capricornes. Waouh, waouh, waouh. Bon, justement, on va passer à la coupe. Alors, la coupe me symbolise quand même quelqu'un de dur. Ici, on a... Alors, soit ça va être quelqu'un ici qui est représenté par l'argent, l'ours. L'ours, c'est l'argent souvent. C'est quelqu'un qui a une espèce de vie qui est complètement protégée, qui a un pouvoir, une autorité, une force. Elle domine bien sa situation, elle a des valeurs, c'est quelqu'un d'immuable, c'est une certaine stabilité ici professionnelle, mais attention à quelques souris qui pourraient vous ronger votre temps, votre argent, vous voler, vous faire perdre du temps, vous faire perdre de l'argent. Attention à ça, hein, parce que les souris, c'est pas vraiment sympathique. C'est ça peut être des petites pertes de temps, des petites pertes, ou alors c'est quelque chose qui se répète et que vous ne voyez pas, qui vous ronge tous les jours des non-dits ou des choses, ou c'est peut-être une personne qui est très, très, comment dire, dominatrice, qui a une espèce une puissance un petit peu au niveau du caractère, et ça pourrait être vous, hein, parce que les Capricornes, moi je vois bien un ours, hein. Je vois bien un ours. Je le sais parce que j'ai ma lune en Capricorne. Je sais que la lune en Capricorne me met un petit peu en solitaire. Tu vois, c'est un peu, je vis comme une ours, comme on dit. Un peu en solitaire, hein, la lune. Bref, l'ours, il est entier. L'ours, il est dominateur, il est authentique, il a quelqu'un, c'est quelqu'un qui est brut de décoffrage, qui ne prend pas, qui ne prend pas des pincettes, qui n'a pas de subtilité. C'est-à-dire qu'il fonce dans le tas, il dit les choses directement, mais au moins c'est vrai. C'est quelque chose de vrai. Après, c'est une personne qui pourrait très bien être un patron au-dessus de vous, quelqu'un qui protège sa famille, ses valeurs, ses, comment dire, ses possessions qu'il a. Donc, il veille à une espèce de stabilité autour de lui. Donc, il y a une certaine force et puissance. Ça pourrait tout être aussi bien vous en tant que femme qui avez quand même un visage doux et en même temps quelqu'un de caractère, un peu comme moi. Je ne suis pas du tout intimidante, mais je sais que même si je suis gentille, gentille et douce, j'ai mon caractère à être dominatrice et dirigeante aussi. C'est probablement une figure d'autorité. C'est quelqu'un qui commande, qui a l'attention, qui implore un petit peu le respect, de par son statut ou par son charisme. Il y a quelque chose de respect. Enfin, en tout cas, ça pourrait être aussi ça pourrait être quelqu'un qui vous protège, quelqu'un qui vous encadre, quelqu'un qui vous conseille ici pendant ce mois-ci, et par rapport aux décisions, à des décisions financières. Donc ça peut être un patron, hein, qui arrive, et personne qui pourrait avoir pas mal de ressources et qui offre quand même une certaine sécurité, une sûreté. Bon, c'est l'argent. Maintenant, attention, parce qu'on a les petites souris qui nous rongent, comme je vous ai dit. Les souris sont des petites choses qui vous empoisonnent au jour le jour. Ça peut être quelque chose qui vous fait perdre beaucoup de temps, petit à petit, beaucoup d'argent aussi, hein, idée d'argent. L'idée que des personnes autour de vous, qu'on n'arrive pas à chasser, justement, profitent de votre gentillesse, profitent peut-être de votre amabilité. C'est une perte d'argent, c'est une perte de temps, c'est une perte de santé, ça peut être n'importe quoi comme perte. Attention aux pertes alimentaires, comme je l'ai dit dans un précédent tirage, parce qu'il peut y avoir des manques de calcium.
Mais je ne vois pas comme ça. Après, c'est un indice vraiment très minime. Hein, ne vous en occupez pas. Maintenant, si vous vous sentez malade, en manque d'œufs, hein, s'il y a des signes de, par exemple, vous savez, le blanc sur les ongles ou des taches blanches sur les... Il paraît, ah non, je crois que c'est trop de calcium, c'est l'inverse. Enfin, il paraît que c'est des manques de calcium. Après, c'est peut-être un manque nutritif hein, qui vous importe. Hein. C'est peut-être une malnutrition. C'est quelqu'un qui est dans le déséquilibre alimentaire. Mais moi, je verrais plutôt une perte d'argent. Faites attention à des personnes qui vous volent votre temps, qui sont tenaces, qui sont petits, mais qui font beaucoup de dégâts avec le temps. Parce que ça ne se remarque pas sur le coup. Mais petit à petit, vous voyez qu'il y a une perte progressive qui finalement va ça va faire un trou finalement, ça va faire un gros trou dans vos économies, dans votre santé, peut-être un gros trou entre guillemets de votre confiance par rapport à cette personne aussi. Manque de confiance. Si vous vous trouvez comme ça, peut-être que vous êtes rongé par quelqu'un qui prend votre confiance, qui prend votre argent, votre tranquillité d'esprit, je dirais. Quelque chose est épuisant ici. Quelque chose vous épuise. Quelque chose vous fait perdre, vous déstabilise ou en tout cas vous fait perdre beaucoup de choses. Alors il y a une espèce de destruction, de détérioration d'une situation ou d'instabilité. Attention, hein, attention. Attention de ne pas manquer de temps, de ne pas manquer d'argent. Repérez un petit peu si vous n'avez pas des personnes qui s'agrippent à vous, qui vous font vraiment perdre du temps. Vraiment, j'ai l'impression de ça en fait. Alors, ça peut être la situation dans laquelle vous êtes déjà. Hein. Et ensuite, on a le bouquet, qui est magnifique, parce que le bouquet, c'est la femme. Il y a une femme, une reine de pique. Alors, le bouquet, c'est symbolisme de cadeaux, de belles choses, d'une belle personne, quelqu'un qui fait un cadeau, qui offre des fleurs, c'est quelqu'un qui embellit aussi son foyer, qui aime la décoration, qui aime le goût, qui a un bon goût. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose aussi d'intime. C'est-à-dire que c'est un geste, c'est une belle, de la tendresse, de l'affection pour quelqu'un qui peut-être peut vous tendre quelque chose au début du mois. C'est un amant, un ami, un parent, quelqu'un de bien aimé, quelqu'un qui est intime, quelqu'un qui va être dans la sincérité, qui va aussi donner de son temps, justement, euh, comment dire, de son amour. Vous allez peut-être recevoir de la gratitude, ouais, un sentiment de gratitude parce que vous êtes en confiance avec cette personne. Vous avez un sentiment justement de clarté. Clarté. Vous allez peut-être trouver un accord, trouver une certaine solution, un état de contentement, de sincérité à travers ce bouquet. Et ensuite, on a l'arbre. Donc, on vous offre le cadeau, c'est la santé. On vous offre le cadeau d'une bienveillance envers vous, d'un sentiment, un sentiment de sincérité, des générosités, de gentillesse. Et en même temps, j'ai quand même l'arbre qui signifie quelque chose qui va perdurer dans le temps. Vous avez eu de la patience, et bien peut-être que vous êtes récompensé. Il y a la gratification. Et c'est qu'en plus, ça va se stabiliser dans le temps. C'est quelque chose à qui vous tenez. C'est quelqu'un ou quelque chose à qui vous tenez. Hein, j'arrive plus à parler. Je suis fatiguée, désolée. Pardon, non, je ne suis pas fatiguée. 5, c'est moi qui bafoue. Bon, il faut prendre soin de sa santé, il faut prendre soin aussi de s'ancrer, mais c'est quelque chose de solide ici. On parle de patience, des choses qui ont du temps à se faire, mais qui vont dans la prospérité, qui vont dans la fertilité, la vitalité. C'est voué à être dans la pérennité, cette histoire, en fait. Ce que vous avez là, en cadeau, une offre, de la générosité, pardon, ça va durer dans le temps. Il y a quelque chose de bien ancré, justement, avec cet arbre. Et on va en reparler avec l'encre. Il y a quelque chose de structuré. Ça me fait aussi penser à l'ours, qui est structuré. Cette carte de l'arbre vous rappelle que vous avez quand même des liens étroits avec la nature, que vous devez aller dans la nature pour vous recharger les batteries, que les choses viennent doucement et sûrement, que c'est en train de se faire petit à petit, que vous devez nourrir la relation, la situation dans laquelle vous êtes. Peu importe, en tout cas, ça va durer. On me parle de sentiments durables, de relations durables, et en plus de sentiments de s'ancrer avec la personne, que ça, c'est quelque chose acquis
c'est quelqu'un à qui je tiens, c'est quelqu'un qui m'est cher, c'est quelqu'un qui pourrait justement compter pour moi avec l'encre. C'est se poser, s'installer bien là où on est, s'ancrer quelque part, que ça dure justement dans le temps, qu'on reprend en plus de la vitalité grâce à ça. On trouve peut-être un pied à terre, on jette l'encre, par exemple. Vous trouvez oui, vous trouvez un endroit où vous aimeriez habiter, ben là vous vous y posez. C'est quand même la sécurité, c'est le retour à la maison, à la stabilité. Ça me parle de courage, ça me parle de persévérance, d'endurance avec l'arbre en plus, de permanence et de confiance dans la vie. Signifie, c'est vrai que ça peut signifier quelque chose auquel on tient, donc un emploi, un mariage, un engagement à long terme, avec des responsabilités derrière. C'est vrai que c'est des choses qui nous gardent ancrés, qui nous gardent dans un sentiment de sécurité, d'accomplissement et d'engagement qui vont durer dans la permanence. Et l'immobilité durer vraiment très longtemps. J'ai l'impression de ça, en fait. Quelque chose de sain qui a mis longtemps à se mettre en place, mais qui va vraiment s'ancrer dans du stable, dans du long terme. On parle de positivité, qu'on atteint un objectif et qu'en plus, c'est pas une gratification éphémère, mais c'est quelque chose d'assez sécurisant, quoi. Un emploi longue durée, un engagement avec votre bien-aimé. Et c'est ça. Mais ne vous laissez pas bouffer par quelque chose peut-être, hein, par des non-dits, ou par quelqu'un qui essaye de grignoter votre temps, de vous faire changer d'avis. Je ne sais pas, il y a une perte, il peut y avoir une perte d'argent. Attention, parce que quand même l'ours, il est riche. Alors ensuite, alors j'ai la chanson, je ne vais pas la chanter, c'est A Sky Full of Stars. C'est Coldplay qui la chante. A Sky Full of Stars. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça a l'air très joli. Un ciel plein d'étoiles à regarder, de Coldplay. Alors, on va arriver sur cette situation. Mon Dieu, je suis en retard. Attirer plutôt que de pourchasser. Donc, c'est pas en pourchassant quelque chose, en voulant absolument en tenir que vous l'aurez. C'est plutôt en diffusant de l'amour et de la gratitude, chose qui est là, répétée. Vous allez voir, toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Vous avez tellement peur de perdre que vous courez après, alors que ça ne sert à rien. Je le dis et je le répète à chaque fois. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, donc à la personne, de la gratitude et une énergie accueillante. Envoyez de l'amour, de la gratitude, de la bonne énergie de sincérité, justement, le bouquet, de la gentillesse, et la gentillesse fait office aussi d'honnêteté, chose qu'on retrouve ici. Non mais c'est énorme. L'honnêteté de ma gentillesse imprègne mon monde. Ça fait office aussi d'amour, de générosité, de compassion. Ce que vous diffusez à l'autre, pour vous-même ou pour les autres, va vous revenir de toute façon. Alors, l'honnêteté de ma gentillesse imprègne mon monde, c'est avec douceur qu'elle touche tous les cœurs. Soyez dans la gentillesse, l'amour, la compassion, c'est ce qu'on vous dit. Ne courez pas après quelqu'un ou quelque chose qui ne vous va pas. Soyez dans l'amour. Diffusez de l'amour et c'est comme ça que vous l'attirez. Pas besoin de courir. Plus vous courez après, moins vous l'aurez, ça c'est sûr. Et soyez honnête. L'amour, la compassion, la vérité vont guérir la situation actuelle. Énorme, énorme, énorme. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Désirez, découvrez ce que vous désirez vraiment et exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Voilà. Donc, soyez un petit peu doux, mais dur à la fois. Ferme. Surtout par rapport à ceux qui vous grignotent votre temps. Hein, et après, qui ne sont même pas reconnaissants. Ils croient que c'est dû des fois. On croit que c'est dû. Alors, encore, notion d'amour, de chemin. C'est dingue. Première synthèse, j'ai l'amour, le chemin. Vous allez vers l'amour. Vous prenez le chemin de l'amour. On répète que ça. On répète que ça. Soyez dans l'amour. Le chemin arrive. Vous êtes amoureux, il arrive sur votre chemin.
vous allez tomber amoureux bientôt. Ou si ce n'est pas déjà fait, quelque chose est en chemin. Deuxième, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que ça dure, mais vous allez peut-être mettre du piment dans cette vie. Enfin, peut-être que ça fait longtemps aussi que vous êtes dans une relation un peu hot, un peu extra-conjugale. Hein. On a mis du piment, ça a duré longtemps, mais c'était pas stable. Ça pourrait être ça. Mais ça pourrait dire que ça met du temps, comme je vous ai dit là, les choses, mais le piment va arriver. C'est-à-dire qu'il va y avoir un changement de routine, quelque chose qui va changer pour le mieux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des conflits aussi avec des flammes, mais il peut y avoir de la passion. Ça peut durer depuis longtemps ou ça se met longtemps à se mettre en place aussi, le piment. Outil masque, donc utilisez un petit peu la vérité justement. Utilisez votre gentillesse, votre compassion pour dénouer un petit peu les faux semblants. Soyez honnête. Soyez honnête envers vous-même, c'est-à-dire ce qu'on vous dit. Ça va guérir la situation actuelle. Soyez honnête. Ouvrez les yeux, ouvrez votre cœur. Peu importe qui c'est qui a triché, qui c'est qui a menti, là, il va falloir utiliser peut-être votre courage, utiliser votre sens de l'humour, utiliser de la gentillesse, justement de l'ouverture d'esprit pour dénouer un petit peu les situations troubles causées par ce masque. Parce qu'il y a quelqu'un qui a menti dans la relation, il y a quelqu'un qui n'a pas dit tout, il y a peut-être quelqu'un qui a menti sur ses sentiments ou sur une relation, voilà, hein, extra-conjugale ou j'en sais rien, mais en tout cas, il va falloir être plus intelligent et dénouer ce qui n'a pas été clair avec vous. Et même vous-même. Et ensuite, on a crise guérison, hein, c'est ça, j'ai tout dit. Ouais. Crise et guérison, fini le thème. Donc, vous étiez dans une période un petit peu de crise au niveau d'une relation amoureuse ou même à titre général, vous étiez peut-être dans un nœud, pas de travail, pas de, je sais pas, maladie, santé, et ça va revenir. Voilà, ça va revenir. C'est marrant parce que là, on a quand même le nœud avec le feu qui pourrait aussi symboliser ce que j'ai vu là tout à l'heure, le feu il y avait le feu, c'était pimenté dans votre relation peut-être, et ça va se guérir, ça va s'apaiser. Vous allez vous réaligner avec vous-même, avec votre santé morale, physique, le cœur, l'âme et l'esprit, les chakras, la fleur de vie, tout ça, tout est bon. Tout est bon. C'est vrai qu'il y a une petite crise. Donc, vous allez vers la guérison. Et choisissez l'amour. C'est ce qu'on me dit. Choisissez l'amour, le chemin de l'amour. Bon, voilà. Allez, je vous envoie plein d'amour, justement. Et à bientôt, mes chers amis Capricorne. Bon courage pour la suite et bye bye. Bye bye.